On peut distinguer deux types de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui écoutent. L'un n'est pas meilleur que l'autre, mais chaque personne devient soit l'un, soit l'autre. Les grandes écoles se divisent en deux parties. L'école qui forme les parleurs d'un côté, et l'école qui forme les écouteurs de l'autre. Voici Esteban. Esteban a 17 ans et va finir sa scolarité obligatoire afin de s'orienter vers une des deux écoles. Esteban savait très bien écouter, il était même l'un des plus forts en classe. Par contre, Esteban n'est pas très parleur. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour exprimer une pensée, un sentiment qui le creusait du plus profond de lui-même, les mots n'arrivaient pas à sortir et restaient coincés au fond de son estomac. « T'as des gros talents d'écoute, utilise-les », lui disaient ses parents. « Tu deviendras un écouteur, toi, plus tard, c'est sûr », lui disaient ses professeurs. Esteban, ça va être un grand écouteur, lui disaient ses amis. Tout le monde voyait Esteban devenir un grand écouteur, et Esteban était persuadé que son destin était d'être écouteur. Les mois s'enchaînaient et la fin de l'année devenait imminente. Esteban commençait à avoir des doutes sur le fait de devenir écouteur. Il n'y avait qu'une seule façon d'en avoir le cœur net, voir de ses propres yeux, si c'était réellement ce qu'il voulait. Alors il le fit. Mais le fait de voir de ses propres yeux ne lui amena qu'une grande déception et une grande tristesse. Son monde s'effondra quand il se rendit compte qu'il ne voulait pas devenir écouteur. Maintenant, Esteban voulait parler. Il avait toujours considéré le fait de devenir parleur comme un idéal inaccessible, un rêve qui resterait à l'état d'une simple pensée passagère. Et parce qu'il ne pouvait parler, il avait amèrement étouffé ce désir au plus profond de son être. Il était perdu. Il ne savait pas quoi faire, puisqu'il voulait parler, mais ne savait pas parler, et qu'il savait écouter, mais ne voulait pas écouter. Esteban était comme pris au piège, comme enfermé dans une salle sans issue. Après maintes réflexions, la fatigue le prit et il s'endormit. Il fit un rêve et se retrouva face à Dieu. Et Dieu lui dit « Veux-tu parler ?» Il répondit « Oui, je veux. » Alors réveille-toi et parle. Il se réveilla et soudainement il parla. Il parla sans s'arrêter. Toujours en train de parler, sa tête devenait inondée de nouvelles idées qu'il voulait partager aux autres. Cet après-midi, Esteban va passer devant un grand jury de parleurs pour savoir s'il va réussir à rentrer dans une école pour les parleurs. Il a à peine quelques semaines d'expérience en tant que parleur. Il n'est pas sûr d'être pris, mais à ce moment-là, il mise tout. Va-t-il réussir ? On peut distinguer deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Les professeurs et les élèves. Les acteurs et les spectateurs. L'écrivain et le lecteur. Ce jour-là, Esteban a appris une leçon très importante pour sa vie. S'il désire quelque chose, et seulement s'il le veut de toute son âme, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter.